Bonjour YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, c'est Lise qui est de nouveau de retour. Je voulais vous remercier d'avoir regardé ma vidéo, ma première vidéo que j'avais faite un peu, oui, un petit peu à l'arrache. En tout cas, je vous remercie énormément, j'ai eu des commentaires très positifs, malgré que je pense qu'elle ne les valait pas toujours. Vous étiez vraiment adorables et je vous remercie énormément du fond de mon cœur en fait. Voilà, je me suis promis qu'aujourd'hui je bafouillerai pas. Alors je fais ma nouvelle vidéo parce que je suis à mes 10 mois de transition. Voilà, c'est un traitement THS, traitement hormonal de substitut. Voilà pour ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire THS. Voilà, autrement, bah ouais, c'est vrai que j'étais loin de me douter qu'il y aurait autant de personnes qui auraient regardé mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Je voulais aussi parler d'un sujet, dire que pour les personnes trans, en fait on fait beaucoup de recherches sur nous-mêmes. Et justement c'est vrai que c'est un challenge aussi de dire, de se trouver soi-même, trouver son fond à l'intérieur. Voilà, je sais plus comment m'exprimer. En fait, c'est vrai, c'est un travail permanent et c'est une souffrance parce que quand on ne peut pas l'exprimer, on est obligé de se cacher. C'est atroce. C'est atroce, c'est comme si je vous demandais à vous d'être plus vous-même et d'être une autre personne. Mais cette autre personne, vous devez l'être pour tout le temps. Et enfin, vous jouez un rôle en fait. Je pense que pour la plupart des personnes, ce serait un challenge très très difficile. Je le conçois très bien. Et enfin, pour les personnes trans, très souvent c'est bien le cas, quoi. On doit se cacher, on doit faire ça un peu en cachette. Oui, et c'est pas normal, je suis d'accord. Voilà, on a le droit de vivre comme tout le monde. On n'a pas décidé d'être trans et de prendre cette souffrance. Voilà, on est né... je voulais aussi en revenir que beaucoup de personnes non initiées, si je peux me dire, nous confondent avec des personnes travesties. Ben non, en fait, les personnes travesties, c'est des garçons qui s'habillent en filles, en fait. Et les personnes trans, eh ben, on est avec un cerveau de fille, mais sauf dans un corps de garçon. Alors c'est une prison perpétuelle. C'est vraiment atroce. Oui, je sais de quoi je parle. Et je pense que toutes mes copines me diront la même chose. Voilà, je me dis c'est vraiment une chance de s'être trouvé. Bon, moi c'est vrai, je me suis trouvé un peu tard, mais ce mal-être, je l'ai eu depuis l'enfance. Depuis aussi loin que je me souvienne, quoi. Voilà, tu ne deviens pas trans. Ça aussi, on pose la question, est-ce que je deviendrai trans? Est-ce que je peux le devenir? Non, tu l'es. Si tu n'as jamais eu cette souffrance en toi, c'est vraiment difficile à expliquer parce que il y a plein de choses dans ma vie qui me disent je me trompe pas de route cette fois-ci, parce qu'en fait, avant de me trouver, j'ai parcouru plein de chemins différents, d'horizons différents aussi, voilà, pour essayer de me trouver, mais à chaque fois c'était un échec total, quoi. Voilà, et puis c'est vrai qu'il faut plutôt énormément faire d'efforts sur soi-même, et beaucoup plus que sur d'autres personnes. Je sais que les femmes biologiques font beaucoup d'efforts pour se trouver à niveau par rapport au monde de garçons où on vit. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. Alors c'est toujours un challenge, un concours d'être le meilleur, la meilleure. Mais la meilleure en quoi? Mais en fait, je pense que c'est un faux problème. Ce qu'il faut être, c'est soi-même. Et être heureuse et prendre les moments les plus heureux dans la journée. Et moi, c'est ce que je fais, la synthèse de ma journée. Quand je me retrouve au lit, je me dis les moments pénibles et les moments les plus merveilleux. En fait, je garde souvent les moments les plus merveilleux, quoi. Comme ça me permet de passer une nuit merveilleuse. Voilà. Bon, en tout cas, je suis vraiment heureuse que, encore une fois, vous regardez peut-être ma vidéo. Voilà. Autrement, j'ai pris aussi contact avec une équipe officielle. Effectivement, c'est bien une équipe officielle. On m'a dit non, c'est qu'une équipe. C'est qu'une équipe qui s'est formée. C'est une équipe de médecins.
spécialisé dans le problème trans en fait, si je pourrais m'exprimer comme ça. Mais non, effectivement c'est bien une équipe officielle. J'en ai fait la demande et puis ils m'ont bien affirmé que oui, effectivement, ils sont bien une équipe officielle. Ils ont juste pas le cachet de l'État, mais ils sont bien considérés comme tels, quoi. Voilà, autrement, moi c'est vraiment bien passé. Je suis allé sur Lyon, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a sur Bordeaux, Paris, Lyon, Nice. Ouais, je les connais peut-être pas toutes. Mais pour moi ça va, c'est bien passé. Le psychiatre a été formidable. Il m'a accordé le droit de continuer. Voilà, il m'a trouvé naturel. C'est ce que je pense être. Voilà, j'en fais pas plus, j'en fais pas moins. Il m'a posé plein de questions, comme des psychiatres normales, quoi. Voilà, on m'a fait énormément peur sur le dire oh, tu verras, il est transphobe, il est terrible, il recalvique les personnes. Ben en fait, non, moi je l'ai pas pris comme ça. J'ai dit bon, ça passe ou ça casse. Tout s'est bien passé. Alors j'en suis super heureuse. J'ai encore des amis qui vont passer actuellement lundi ou dans la semaine encore. Alors je souhaite beaucoup de courage et restez vous-même surtout, c'est le plus important. Voilà. Autrement, j'ai pris un rendez-vous chez l'orthophoniste pour ma voix. Ma voix n'est pas optimum, malheureusement encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un petit souci et puis elle a dû annuler mes rendez-vous. C'est pas grave, c'est que reporté, c'est vraiment pas grave. Je pense que pour mes prochaines vidéos, si j'ai la chance de la voir, de pouvoir m'améliorer, c'est vrai, j'ai encore une voix un peu mi-grave. Souvent même au téléphone, on me dit monsieur ou madame. En fait, ils savent pas trop. Même l'orthophoniste m'a dit la même chose. Elle me dit oh, vous avez une voix ni masculine ni féminine, vous êtes un peu entre les deux. Je dis ça tombe bien, je suis en transition. Voilà, bah voilà. Bon bah oui, j'aurais bien aimé avoir une voix plus aiguë, forcément. Bah voilà, bah, autrement je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je remercie encore tous mes amis de Facebook parce que vous êtes formidables. Ils me donnent plein de conseils, je leur donne plein de conseils. Ça va toujours de pair en fait. Et c'est vrai. C'est vrai que ces derniers temps aussi j'ai eu des moments un peu difficiles. On m'a toujours dit entre tes 8 mois de transition et tes 12 mois de transition, il y a toujours des moments un peu difficiles dedans. Je le confirme. Je le confirme, je ne le pensais pas, je me dis oh moi ça passera. Et non, effectivement j'ai eu quelques petits soucis, mais c'est point de vue cérébral on va dire. Des moments peut-être de déprime ou bien des moments de... Alors, pas de doute, je dirais pas ça, mais c'est plutôt des moments de... Tu te poses plein de questions. Inutiles d'ailleurs parce que ça te pourrit la vie. Oui, mais bon, voilà, c'est ça, et tu te trouves pas belle, tu te trouves pas femme, tu te trouves pas, bah, déjà pas homme, déjà, c'est hors de question. Oui, alors ben voilà quoi, c'est vraiment un peu difficile. Mais bon, c'est qu'une étape, il faut la franchir, et puis tout se passera bien. Alors moi, ces derniers jours, ça va mieux. Voilà, c'est toujours ça monte, ça descend. Pas autrement, je n'ai plus rien d'autre à dire, alors je vous remercie pour la troisième fois cette fois-ci. Je vous remercie encore pour votre fidélité et puis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort, de tout mon cœur. Je vous aime.